Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Bassem et après je vous dirai mon avis sur son débat et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692. En espérant que ça va, que les choses se passent. Bref, on va passer à autre chose. Il y a un débat qu'il faut qu'on fasse à la radio. Moi je pense qu'il est important. Doit-on raconter son passé à la nouvelle personne avec qui on est? Le passé est passé, mais ne sera jamais effacé. Il y a ma mère, elle dit souvent, tout passe, mais ça laisse des traces. Une personne intelligente, il n'a même pas besoin de savoir le passé. Parce que le passé trahit. Trahit dans le comportement. Le passé trahit dans les actes. Le passé trahit dans la manière de voir les choses. On est toujours traumatisé par le passé. Donc on est méfiant sur énormément de choses qui peuvent nous donner le futur. Et oui, bien sûr. Il y en a, ils vont conditionner leur relation suivant le passé de l'un ou de l'autre. On appelle ça, ce que les beurettes adorent appeler comme ça, le PN. Pervers narcissique. Ouais, t'es un PN. Ouais, t'es un PN. Juste le fait de dire aux gens que t'es PN, toi-même tu l'es. PN, moi je connaissais police nationale, je connais pervers narcissique maintenant. PN. Alors évidemment, il y a des mecs, c'est des vrais fossoyeurs. Ils aiment bien remuer la merde. C'est des hommes qui vont se servir de ton passé pour te dénigrer sur plein de choses. Parce qu'ils le vivent actuellement avec toi. C'est ce que toi, tu sais pas. Et c'est vrai qu'il y a matière à débat parce que il y a beaucoup d'incompréhension autour de ce sujet. Alors bien sûr, il y a plein de choses aussi. Il y a le contexte qui fait que. Comment les gens, ils se lâchent à raconter leur passé? Ben, ils sont bien, ils sont allongés sur un banc ou dans un lit. Ils sont bras dessus, bras dessous, ensemble. Ils se font câlin et après ils se parlent. Et puis, tu sais, je dois t'avouer un truc. À partir du moment où tu dis, tu sais, je dois t'avouer un truc, tout va changer. Tout va changer. Le passé peut affecter une personne si cette personne t'aime déjà. Si elle t'aime pas, la personne, elle s'en bat les couilles. Et je vais même être encore plus pervers. Il y en a, ils te piquent avec le passé. Parce qu'ils t'aiment, je crois. Sinon, les gens, ils s'en battent les couilles. On punit l'insolence avec l'ignorance. Quand une personne s'en fout de ton passé, c'est qu'il t'aime pas sur la tête de ma mère. Moi, je le vois comme ça. Après, chacun le voit comme il veut. Mais dans l'effet pervers inverse, c'est que il y en a, ils vont servir de ton passé pour te dénigrer. Il y en a, ils vont servir de ton passé, ils vont être beaucoup plus méfiants. Et il y en a, ils vont se poser la question. Ils vont se poser plein de questions. Mais si elle fait ça, si lui, il a fait ça avec elle, c'est que moi, il est susceptible de faire ça, ainsi de suite. Moi, je pense que quand tu pars dans une nouvelle relation, faut être crescendo. Je pense qu'il faut pas demander des choses directement. Faut laisser passer le temps. Et faut laisser voir si la personne en vaut le coup de s'intéresser à son passé ou pas. C'est ça qui est très important. Alors évidemment, quand tu veux faire une chose sérieuse avec une meuf et un gars, le passé compte toujours. Parce que malheureusement, le passé conditionne le futur. Et le seul qui te dira « Non, moi ce que t'as fait avant, ça m'intéresse pas », il t'aime pas. Et tu resteras pas avec lui. Moi, je le vois comme ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Faut se pencher sur la question. Et moi, je finirai ça avec ça. Le passé est passé, mais ne sera jamais effacé. Ceux qui veulent réagir, vous nous laissez vos numéros. Salam alaikum. Salam alaikum les gens. Donc il a pas faux, mais pour les hommes. Pour les hommes qui essaient de fouiller dans le passé de la meuf, voilà, c'est qu'ils sont un peu jaloux, c'est qu'ils tiennent à la personne. Ça lance un autre débat. Être jaloux veut dire qu'on tient à la personne. Et s'en foutre royalement, ne pas être jaloux, peut vouloir dire que le mec, il aime pas la personne. Mais attention,
Ça c'est que pour les mecs. Les mecs qui sont comme ça en général. Après, la jalousie, voilà. L'abus de jalousie est toxique aussi. Trop jaloux, c'est toxique aussi. Ça peut étouffer un couple. La jalousie peut se contaminer. Par contre, chez les femmes, une chose que je sais que j'ai appris, c'est qu'elles détestent savoir le passé du mec. C'est-à-dire, il y a des mecs qui sont comme ça, ouais, avec mon ex, c'était comme ça, ouais, avec l'autre, c'était comme ça. Euh, Ça passe pas du tout. Après, je reviendrai sur le débat du passé et tout ça. Ça, chez les meufs, je sais pas pourquoi, peut-être qu'elles sont plus sensibles aussi. Elles sont plus sensibles. Après, si tu fais un rendez-vous dans un café, dans un restaurant avec une femme, voilà, tu vas pas lui parler de tes ex, quoi. Ça va la saouler un petit peu. D'une part, ça va la saouler. Certaines sont sensibles, ça va leur faire mal au cœur. On me l'a déjà fait remarquer. On m'a dit c'est bon, arrête de parler de tes ex. C'est bon. Ça sert à rien de parler d'elle. Donc les meufs, elles aiment pas trop. Tu vois que le mec il parle de ses ex, tout ça, ça c'est une chose. Après, le passé est une chose. C'est important, comme il a dit. Je suis d'accord avec lui. Le passé laisse des traces. C'est clair, mais il faut aussi vivre le présent et l'avenir et penser à l'avenir. Le passé est important parce que le passé est fondateur, c'est les structures, les bases, mais il faut penser aussi au présent et à l'évolution au futur. C'est aussi, c'est qui disait ça? C'est Chiquita qui disait, je préfère une qui redevient droite qu'une fille bien qui part en vrille. D'un côté, elle n'a pas tort Chiquita là-dessus. Je préfère une ham qui s'améliore, qui devient bien, qu'une fille bien qui part en vrille. Donc ça aussi, c'est notre débat. Mais je pense que le présent est important, vivre dans le passé. Le passé, c'est important aussi. Mais il faut pas non plus, je pense, vivre tout le temps éternellement dans le passé. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, tout le temps dans le passé, c'était mieux avant, non. C'est juste que la mémoire, elle est sélective et elle a tendance à se rappeler surtout des bons souvenirs, tu vois. Donc, ça donne l'impression, parce que le cerveau, il n'est pas immense, tu vois, c'est comme un disque dur, tu peux pas tout stocker. Donc, en général, ton cerveau va sélectionner les bons moments et les pires aussi pour qu'ils ne se reproduisent pas, c'est important. Donc il va choisir les moments forts. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à enjoliver le passé. Et c'est dommage parce que en vivant dans le passé, ben, on piétine le présent et l'avenir. Voilà, après on peut donner des chances aux gens. Et bon, si les gens ensuite ils se loupent, voilà, il n'y aura pas de deuxième, ou il n'y aura pas plutôt de deuxième ou troisième chance. Voilà, il n'y aura pas de deuxième, ça sera bye bye, ciao, c'est comme ça. Mais c'est un sujet intéressant quand même. Mais la jalousie chez les mecs et chez les femmes peut être un... Comment ça s'appelle? La jalousie peut être un signe d'amour, mais peut aussi devenir toxique. L'extrême jalousie peut devenir toxique aussi. Et aussi le fait de chercher dans le passé de l'autre, c'est une forme de jalousie qui prouve que tu tiens. Mais certaines meufs, non, elles n'auront pas ce truc-là. Elles n'auront pas ce truc-là d'aller fouiller dans le passé. Certaines meufs aussi sont trop sûres d'elles pour être jalouses. Certaines sont imbues de leur personne parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles se trouvent jolies, tout ça. Donc elles se disent que c'est bon, tu vois, il n'ira pas voir ailleurs, il trouvera pas mieux, et ceci, cela. Ça peut être aussi le cas. Donc la jalousie n'est pas tout le temps forcément... c'est que mon avis personnel. N'hésitez pas à vous à me donner votre avis dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.